Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 30 et 31. Psaume 30 et 31. Louez Yahweh dans les troubles et le confort. Louez Yahweh dans les troubles et le confort. Psaume 30. Psaume 30, versets 1 à 5. Louange à Yahweh pour la délivrance. Versets 1 à 3. Le psalmiste parle d'être dans les profondeurs. Il parle d'ennemis désireux de se réjouir de sa position vulnérable et peut-être même d'une expérience de mort imminente. Pourtant, Yahweh a répondu par la délivrance, la guérison et la vie. Le psalmiste, présumé être David, mentionne une sorte de maladie physique. L'une des possibilités, en supposant que David est l'auteur de ce psaume, en est qu'il se réfère à son recensement des combattants manifestement conduit, un ressentiment manifestement conduit par orgueil dans 1 Chronique 21. Yahweh a donné à David quelques options pour sa punition. Le choix de David avait entraîné la mort de 70 000 personnes. Et si cela n'eût été n'eût été la miséricorde de Dieu, cela aurait inclus la destruction divine de Jérusalem. Immédiatement après, David fournit de grandes quantités de matériaux qui seraient nécessaires pour construire le temple de Salomon. Dans 1 Chronique 22, versets 2 à 5, peut-être est-ce l'incident que David a en tête lorsqu'il écrit le psaume 30. Indépendant d'une telle origine du psaume, d'un tel fondement du psaume, il est un rappel puissant du changement que Yahweh peut faire dans la vie d'une personne quand les choses vont mal. Les grandes choses que Yahweh a faites pour nous, à la fois par sa providence et par sa grâce, nous lient dans la gratitude de faire tout ce que nous pouvons pour faire progresser son royaume parmi les hommes, bien que nous ne puissions faire que peu. Les saints de Yahweh dans le ciel chantent pour lui. Pourquoi ceux qui sont sur terre ne font-ils pas de même? Pas une de toutes les perfections de Yahweh porte en elle plus de terreur aux méchants et plus de réconfort aux pieux que sa sainteté. C'est un bon signe. C'est un bon signe que nous soyons dans une certaine mesure participants de la sainteté de Yahweh. Si nous pouvons nous réjouir, nous en réjouir du souvenir. Notre bonheur est lié à la faveur divine. Si nous avons cela, nous en aurions assez, peu importe ce que nous voulons. Mais tant que la colère de Yahweh se poursuit, tant que la colère de Yahweh se poursuit, les pleurs des saints continueront. Psaume 30, versets 6 à 12. D'autres sont encouragés par l'exemple de David. La confession de David est vraie pour beaucoup de gens. Quand la vie se passe bien, quand les choses se passent bien dans la vie et que nous nous sentons en sécurité, nous perdons le besoin urgent de nous tourner vers Yahweh. Puis, quand nous découvrons que nous avons perdu contact avec Dieu, nous devenons consternés. Quand les choses vont bien pour nous, nous sommes très portés à penser qu'ils le seront toujours. Quand nous voyons notre erreur
Il nous appartient de penser avec honte à notre sécurité charnelle comme notre folie. Si Yahweh cache sa face, un homme de bien doit être troublé, bien qu'aucune autre calamité ne l'atteigne. Mais si Yahweh, avec sagesse et justice, se détourne de nous, ce sera la plus grande folie si nous nous détournons de lui. Non. Apprenons à prier dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les tribulations, les souffrances, les déserts de la vie. L'esprit sacrifié qui retourne à Yahweh le louera. Le louera toujours. Mais les services de la maison de Yahweh ne peuvent être accomplis par la poussière. La poussière ne peut pas le louer. Il n'y a rien de ce dispositif au travail dans la tombe, car la tombe, c'est la terre du silence. Nous demandons avec raison pour la vie, quand nous le faisons pour que nous puissions vivre pour le lieu. Quand nous demandons la vie, nous devons le demander pour que nous puissions vivre pour louer Yahweh, et non pas pour autre chose. Cependant, la miséricorde de Yahweh est abondante. Les gémissements de David dans un habit de sac se transforment rapidement en danse de joie. En temps voulu, Yahweh a délivré le psalmiste de ses ennuis. Il sent que Yahweh préfère les chants et les louanges par rapport au silence qui accompagne le deuil. Et en réponse au nouveau départ de Yahweh, au nouveau départ que Yahweh lui a permis, David sera toujours reconnaissant. Notre langue est notre gloire, et jamais plus que lorsque nous louons Yahweh. Il persévérerait jusqu'à la fin dans la louange, espérant qu'il serait bientôt là où ce serait le travail éternel. Mais il faut que tous se méfient de la sécurité charnelle. Ni la prospérité extérieure, ni la paix intérieure ici bas sur terre ne sont sûres et durables. Yahweh, dans sa faveur, a fixé la sécurité du croyant fermement comme les montagnes qui sont profondément enracinées. Mais le croyant doit s'attendre à rencontrer les tentations et des afflictions. Car quand nous devenons négligents, nous tombons dans le péché. Yahweh cache son visage, notre confort s'affaisse, signifiant que notre confort se penche vers le bas mollement, et les troubles nous assaillent. Psaume 31. Psaume 31, versets 1 à 8. La confiance en Dieu. Versets 6 et 8. Quand dans l'affliction et dans l'angoisse, beaucoup se tournent vers les idoles, que ce soit les faux dieux du Canaan biblique, ou les idoles plus contemporaines de la richesse, de la réputation, du pouvoir, des plaisirs ou de la sorcellerie. Mais David ne sera pas distrait dans sa poursuite de Dieu, Yahweh, et il est récompensé pour ses efforts. La foi et la prière doivent aller de pair, car la prière de la foi est la prière qui prévaut. David a donné son âme d'une manière spéciale à Yahweh.
Et avec les mots au verset 5, notre Seigneur Yahshua a rendu son dernier souffle sur la croix et a fait de son âme une offrande volontaire pour le péché, donnant sa vie comme une rançon. Mais David est ici comme un homme en détresse et en difficulté. Et son plus grand souci concerne son âme, son esprit, sa meilleure portion. Beaucoup pensent que, tout en étant perplexes au sujet de leurs affaires mondaines et leurs soucis se multipliant, ils peuvent être excusés s'ils négligent leurs âmes. Mais nous devrions être d'autant plus soucieux de regarder dans nos âmes que, afin que quoique l'homme extérieur périsse, l'homme intérieur ne subisse aucun dommage. L'homme intérieur, l'âme. Vous savez que l'âme, pendant toute notre vie terrestre, est collée à notre corps. Et c'est cette âme-là que nous cherchons à sauver. L'esprit, lui, il est toujours libre, comme nous le voyons toujours dans nos rêves tous les jours. Nous qui sommes dans les rêves, nous sommes libres. Mais l'âme n'est pas comme l'esprit, l'âme est liée au corps. Jusqu'au jour où le corps, il fera que le corps cesse de vivre. Ou bien quelque chose d'autre fait que le corps cesse de vivre. Et là, il se sépare. La rédemption de l'âme est si précieuse qu'elle aurait dû cesser pour toujours si le Christ ne l'avait entreprise. Ayant compté sur la miséricorde de Yahweh, David sera heureux et se réjouira en cela. Yahweh regarde nos âmes quand nous avons des ennuis, afin de voir si elles sont humiliées pour le péché et rendues meilleures par l'affliction. Chaque croyant rencontrera ses dangers et ses délivrances jusqu'à ce qu'il ou elle soit délivré de la mort, son dernier ennemi. Psaume 31, versets 9 à 18, prière en difficulté, prière dans la difficulté. Quand David devient précis sur sa situation, il est déchirant ça arrache le cœur de réaliser la profondeur de sa souffrance. Les ennuis de David font de lui un homme de détresse, de tristesse, un homme de tristesse. Ici, il est un type de Christ qui connaissait le chagrin, qui avait fait l'expérience, subi l'expérience du chagrin. Il est en détresse, dans le chagrin et l'angoisse, faible, malade, détesté par ses ennemis, évité par ses amis, rompu avec tout système de soutien humain et terrifié. De temps en temps, il peut entendre des calomnies et des conspirations contre lui. Et pourtant, sa confiance en Dieu n'est pas ébranlée. David reconnaît que ses afflictions méritent ses propres péchés. Mais Christ a souffert pour les nôtres. Les amis de David lui refusent toute aide. Ne pensons pas que ce soit si étrange si vous êtes déserté. Mais assurez-vous d'un ami dans le ciel qui ne faillira pas, qui ne vous décevra pas. Yahweh va s'assurer d'ordonner et de disposer tout pour le mieux à tous ceux qui mettent leur esprit dans sa main.
Le temps de la vie est entre les mains de Yahweh. Pour allonger ou raccourcir, rendre amer ou doux, selon le conseil de sa volonté. Le chemin de l'homme n'est pas de lui-même, ni dans les mains de nos amis, ni dans les mains de nos ennemis, mais dans celles de Yahweh. David se rend compte que si Yahweh le délivre, alors cela discrédite ses amis. Leurs mensonges et leur mépris seront réduits au silence. Dans cette foi et dans cette confiance, il prie que Yahweh le sauve pour l'amour de sa miséricorde, la miséricorde de Yahweh, et non pas pour le mérite de David. Il prophétise le silence de ceux qui reprochent et parlent mal du peuple de Dieu et de loin. Un jour vient où Yahweh exercera le jugement sur eux. En attendant, nous devrions nous engager par de bonnes actions, si possible, pour faire taire l'ignorance des hommes stupides. Psaume 31, versets 19 à 24. Louange à la bonté de Dieu. David conclut avec confiance dans la délivrance de Yahweh. Il se sert de son expérience personnelle pour exhorter tous les saints de Dieu à être aussi fidèles. Ils feront bien de suivre l'exemple de force de Yahweh, de David. Au lieu de céder à l'impatience et au découragement sous nos peines, nous devrions tourner nos pensées vers la bonté de Yahweh envers ceux qui craignent et qui ont confiance en lui. Tous viennent aux pécheurs par le don merveilleux du Fils unique de Yahweh pour être l'expiation de leurs péchés. Que personne ne cède à l'incrédulité ou ne pense dans des circonstances décourageantes qu'il soit retranché devant les yeux de Yahweh et abandonné à l'orgueil des hommes. Seigneur Yahweh, pardonne nos plaintes et nos peurs. Augmente notre foi, notre patience, notre amour et notre gratitude. Apprends-nous à nous réjouir de la tribulation et de l'espérance. La délivrance de Christ avec la destruction de ses ennemis devrait fortifier et consoler les cœurs des croyants dans toutes leurs afflictions ici-bas. Ayant courageusement souffert avec leur maître, les chrétiens peuvent entrer triomphalement dans sa joie et sa gloire. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je t'élèverai, Seigneur Yahweh, car tu m'as tiré des profondeurs, et je n'ai pas laissé mes ennemis se réjouir. Et tu n'as pas laissé les ennemis se réjouir de moi, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri, au nom de Yahshua le Messie. Toi, éternel Yahweh, je me suis élevé du royaume des morts. Tu m'as épargné de descendre à la fosse, dans la fosse, au nom de Yahshua le Messie. Chantez les louanges à Yahweh, vous son peuple fidèle, car sa colère ne dure qu'un moment, mais sa faveur dure toute la vie, au nom de Yahshua le Messie. Avec notre Père Yahweh, les pleurs peuvent rester pour la nuit, mais la joie vient le matin, au nom de Yahshua le Messie.
Quand je me suis senti en sécurité, j'ai dit, je ne serai jamais ébranlé. Seigneur Yahweh, quand tu m'as favorisé, tu as fortifié ma montagne royale au nom de Yahshua le Messie. Mais lorsque tu m'as caché ta face, j'ai été consterné au nom de Yahshua le Messie. À toi, éternel Yahweh, j'en appelle. À l'Éternel, je crie à la miséricorde au nom de Yahshua le Messie. Écoute, Père Yahweh, et sois miséricordieux envers moi. Seigneur, sois mon aide au nom de Yahshua le Messie. Tu as transformé mes lamentations en danse. Tu as enlevé mon habit de sac et je me suis vêtu de joie afin que mon cœur chante tes louanges et ne se taise pas. Yahweh mon Dieu, je te louerai pour toujours au nom de Yahshua le Messie. En toi, Yahweh, je me suis réfugié. Fais que je ne sois jamais honteux. Délivre-moi dans ta justice au nom de Yahshua le Messie. Tourne ton oreille vers moi, Yahweh Magen. Viens rapidement à mon secours. Sois mon rocher de refuge, une forte forteresse pour me sauver au nom de Yahshua le Messie. Puisque tu es mon rocher et ma forteresse, à cause de ton nom éternel Yahweh, guide-moi au nom de Yahshua le Messie. Garde-moi du piège qui m'est tendu, Yahweh Rahi, car tu es mon refuge au nom de Yahshua le Messie. Je remets mon esprit, je remets mon esprit, mon âme entre tes mains. Délivre-moi, Yahweh, mon Dieu fidèle, au nom de Yahshua le Messie. Je hais ceux qui s'accrochent à des idoles sans valeur. L'argent, le pouvoir, la réputation, la sorcellerie, les plaisirs. Quant à moi, j'ai confiance en Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je serai heureux et je me réjouirai dans ton amour, Père Yahweh, car tu as vu mon affliction et connu l'angoisse de mon âme, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, tu ne m'as pas livré entre les mains de l'ennemi, mais j'ai mis mes pieds dans, tu as mis mes pieds dans un endroit spacieux, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Aie pitié de moi, éternel Yahweh, car je suis dans la détresse. Mes yeux s'affaiblissent de chagrin, mon âme et mon corps de chagrin, au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, ma vie est consumée par l'angoisse et mes années par les gémissements. Ma force échoue à cause de mon affliction et mes os s'affaissent au nom de Yahshua le Messie. À cause de tous mes ennemis, je suis le mépris total de mon prochain, un objet de terreur pour mes amis les plus proches. Ceux qui me voient dans la rue fuient de moi au nom de Yahshua le Messie. Je suis oublié comme si j'étais mort. Je suis devenu comme de la poterie brisée au nom de Yahshua le Messie. Car j'entends beaucoup murmurer, terreur de tous les côtés. Ils conspirent contre moi et complotent pour prendre ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur Yahweh. Je dis, tu es mon Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaddai, que gagne-t-on si je suis réduit au silence, si je descends dans la fosse? Est-ce que la prière te louera? Est-ce que cela proclamera ta fidélité? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mes temps sont entre tes mains, Yahweh. Délivre-moi des mains de mes ennemis, de ceux qui me poursuivent. Au nom de Yahshua le Messie, je prie.
fais briller ta face sur ton serviteur ce matin. Père, sauve-moi dans ton amour indéfectible. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Fais que je ne sois pas confus, Yahweh, car j'ai crié vers toi. Mais fais que les méchants soient honteux et se taisent dans le royaume des morts. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Elion, fais que les lèvres menteuses du méchant soient réduites au silence, car avec orgueil et mépris, ils parlent avec arrogance contre les justes. Au nom de Yahshua le Messie. Comme elles abondent, les bonnes choses que tu as accumulées pour ceux qui te craignent, Père, donne aux yeux de tous à ceux qui se réfugient en toi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, à l'abri de ta présence, tu me caches de toute intrigue humaine, tu me gardes en sécurité dans ta demeure, en sécurité des langues accusatrices, au nom de Yahshua le Messie. Louange à Yahweh, car il m'a montré les merveilles de son